Caroline, bonjour. Je suis super content qu'on puisse s'entretenir un petit peu aujourd'hui. On se connaît déjà et on va parler de Casa 93 que je connais déjà et dont je suis fan, entre guillemets, parce que je trouve que voilà, le travail est vraiment exceptionnel et j'aimerais justement que tu nous en parles. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément Casa 93, qu'est-ce que c'est? Alors, CASA, c'est avant tout une formation professionnelle. Donc, on accueille des jeunes gratuitement, 20 chaque année. Pas beaucoup, malheureusement. Et donc, les études sont entièrement gratuites. Ça dure 15 mois, avec une période intensive, surtout du mois d'octobre jusqu'au mois de juillet, et une partie de septembre à décembre où on les suit plutôt pour les guider pour la suite, en fait. C'est à peu près comme ça. Donc, Et, c'est une école de mode. oui, c'est ça. Et le point que je t'ai Voilà. pas dit, c'est que c'est quand même dans le domaine de la mode particulièrement, et la mode responsable surtout. Et je précise, une école de mode gratuite et Mm-hmm. dans laquelle vous accueillez les jeunes sans restriction et sans paramètres d'études au préalable. C'est-à-dire que n'importe qui peut en tout cas tenter de s'inscrire à Casa 93. Oui, tout à fait. Ouais, il n'y a pas de condition de diplôme et elle est gratuite. Et Voilà, là, c'est le critère principal, on va dire, c'est la créativité ou le talent non développé, mais qui n'attend que ça, quoi, on va dire. bon, bah, Marie, déjà, bonjour. Je suis très content de t'avoir avec nous en interview. Et j'aimerais que tu nous parles du bal et que tu nous parles un petit peu de ton rôle dans l'association, s'il te plaît. Alors, le BAL, c'est un lieu d'exposition qui est situé dans le 18e arrondissement de Paris. C'est un lieu donc, qui accueille du public où on peut venir découvrir des expositions, surtout de photographie, de vidéos, autour de, on va dire, images et société. C'est un peu ce qui nous intéresse au BAL, c'est vraiment ce rapport des images à la société. Comment est-ce que les images nous permettent de mieux comprendre le monde dans lequel on vit? C'est aussi un lieu d'édition et un lieu de formation, puisqu'il y a un pôle pédagogique qui s'appelle La Fabrique du Regard, que je dirige, qui mène voilà, toute l'année des projets de décryptage d'images avec des jeunes qui ont entre 6 et 20 ans. Mohamed, bonjour et enchanté. Tu représentes l'association Prométhée. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'association et sur ton rôle? Oui, bien sûr. Prométhée Éducation, c'est une association qui est assez récente, créée en septembre 2016, donc on arrive sur nos 5 ans. Et elle s'est créée sur un constat qui est que l'égalité des chances, malheureusement, reste en France un combat inachevé. Et fort des expériences qu'on a pu avoir à droite à gauche, de manière informelle, sans dispositif institutionnel, on s'est dit qu'il fallait se lancer dans une action qui permettait d'apporter à chaque lycéen, à chaque collégien, un dispositif structurant pour son parcours académique et pour son parcours professionnel, pour une insertion réussie dans la vie active. Et donc, on a choisi de décliner un dispositif qui s'articule autour de 3 piliers d'action, un pilier d'aide à l'orientation, un pilier de renforcement, un pilier de développement de l'expression orale. Et on a aussi imaginé 2 actions transversales qui permettent d'irriguer ces 3 piliers et de leur donner l'impulsion nécessaire à leur pleine réalisation, qui sont les entretiens d'ambition, un cycle de conférences avec des personnalités qu'on juge inspirantes, soit par leur parcours, soit par leur discours. Et enfin, une deuxième action transversale sur laquelle on a un intérêt tout particulier, c'est le renforcement du patrimoine culturel. Et avec tout ce package-là, un peu de piliers d'action, on se dit que chacun de nos jeunes qu'on accompagne peut aborder l'avenir sereinement et positivement. Et quand tu intègres un programme comme Jordan Wings, est-ce que tu ne te dis pas justement que cette aide que vous allez recevoir de différentes manières, est-ce qu'elle n'aurait pas dû venir en vrai d'un acteur public et non d'un acteur privé qui plus est américain? Tu vois ce que je veux dire? Tu ne te dis pas, hey, c'est fou, quoi. J'allais dire oui et non. Parce que pour moi, l'État est aussi là pour créer des conditions qui peuvent être répliquées partout. C'est l'égalité de traitement, c'est l'universalité des mesures, c'est tout ça. Et moi, je ne suis pas réticent à tous ces projets-là qui peuvent être co-construits avec des partenaires privés. Au contraire, les autres, par mimétisme, ne doivent pas être réticents à ça. Et notamment l'éducation nationale. C'est pour ça aussi qu'on développe beaucoup de projets
où on essaye de construire des liens, des passerelles entre les établissements et les établissements scolaires et les entreprises, parce qu'on tient beaucoup à cet effet-là de dynamique, de créativité, de partage, d'expérience, des partages d'expertise. On croit beaucoup en ça et moi, je suis fondamentalement convaincu que la meilleure manière d'appréhender, surtout pour la jeunesse, les générations futures, la meilleure manière d'appréhender l'avenir, c'est de se dire on crée des modalités d'action qui permettent d'englober à la fois l'État, les pouvoirs publics, dans leur généralité, et surtout l'innovation et les énergies de la société civile. Moi, je crois beaucoup en ça. Et typiquement, le partenariat qu'on construit main dans la main avec Jordan Wings, c'est exactement l'illustration parfaite de ces passerelles qu'on peut construire entre les pouvoirs publics et les énergies de la société civile pour imaginer des dispositifs d'action qui revivifient un peu tout ce qu'on peut avoir dans notre société. Et justement, qu'est-ce que le programme Jordan Wings va vous apporter, vous, dans ce cadre-là? Alors, en fait, il soutient et il renforce notre action et nos programmes. Il y a vraiment un travail important qui est mené au sein de la Fabrique du Regard, qui sont des ateliers de création où les artistes sont invités à travailler avec des groupes pour réaliser ensemble. Alors, ça peut être un film, ça peut être une publication. Voilà, en tout cas, ils travaillent ensemble. C'est un travail vraiment de collaboration. Et le programme nous aide à renforcer cet aspect-là. Et notamment toute une partie de nos projets qui vraiment consiste à donner la parole aux jeunes et qui passe notamment par la réalisation de films où les jeunes vont parler aussi en leur nom pour une fois sur des sujets de société qui les concernent eux en premier chef, mais qui finalement nous concernent tous. Et c'est plus sur cet aspect-là, voilà, vraiment du développement de la parole des jeunes qui leur est donné au travers de ces créations et de ces collaborations qu'on a monté le partenariat. D'accord. Et justement, qu'est-ce que ça représente d'intégrer le programme Jordan Wings pour Casa 93? Concrètement, qu'est-ce que ça va apporter? Alors, ce que ça nous fait à nous, c'est déjà une certaine reconnaissance par rapport à ces années de travail et de volonté d'accomplir aussi, et puis de définir un programme pédagogique, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites à l'instinct de notre part à toutes les deux. Et là, on arrive à stabiliser un peu les choses. Donc, c'est déjà une première reconnaissance, c'est de reconnaître que c'est 15 mois intensifs, mais qui sont utiles pour montrer ce qu'ils sont capables de faire. Et puis après, l'autre partie, c'est que c'est aussi une marque qui inspire beaucoup les jeunes, qui leur parle beaucoup, qui partagent des valeurs très proches des nôtres, comme je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire la confiance, la singularité, l'individu, le challenge, le dépassement de soi, et puis dans tout ça, le jeu, je pense aussi, et je trouve que c'est important, et même dans la création, il faut aussi s'amuser, quoi. Mais oui, c'est un heureusement, métier de plaisir aussi. ouais, il faut qu'il y ait la passion et l'envie, quoi. Donc, et puis le collectif qui fédère tout ça et qui fait des belles choses. Donc, plein de valeurs en commun, et celles qui, je pense, touchent les jeunes aussi et qui font que Jordan est aussi une marque reconnue par eux et puis portée par une personnalité, quoi, on ne peut pas s'éloigner de Michael Jordan quand on pense à Jordan, de toute façon. Donc, c'est plutôt une figure inspirante. Et on va faire plein de choses ensemble. C'est ça que j'allais poser comme question. Est-ce qu'on est susceptible de voir des vêtements, des chaussures liées à Casa 93? Alors, on n'en sait pas plus que ça, si ce n'est que pour l'instant, la chose qui était hyper importante pour nous, c'était que grâce à Jordan rentre aussi, dans la formation, une approche avec le sport, une approche utile, là encore, et une commande, on va dire, de marque, mais avec lequel on fait quelque chose. Donc, du coup, on intègre le programme Jordan au sein de la formation, en intégrant un mois, en fait, à la fois de la découverte de la marque, de rencontres de gens issus de la marque, et en même temps un petit concours qu'on fait en interne sur du graphisme, donc qui touche principalement à du graphisme, un travail de graphisme. Donc Jordan, grâce au programme, nous a aidé à investir dans des ordis cette année, sur des cours numériques aussi, donc ce qui fait que ça complète la formation et que ça apporte 7 outils supplémentaires aux jeunes pour qu'ils puissent naviguer du Photoshop jusqu'à du montage vidéo et de pouvoir vraiment avoir cette autonomie-là.
Donc, c'est la première pierre, j'ai envie de dire, c'est la première chose qu'on démarre ensemble, qui est déjà de travailler à la base sur ce qui fait qu'on porte régulièrement ça, des t-shirts et des choses qui se passent dessus. Donc, c'est un bon support de créativité et d'expression pour nos jeunes. Et puis, on verra par la suite comment les choses se feront.